Là, c'est du sérieux. On va faire de la bière. À vrai dire, tu vas faire de la bière, puis Laurent et moi, Moi, je suis prêt. Mais on va faire de la bière, on va faire de la bière. Fait que, explique-nous donc les étapes par lesquelles il faut passer pour arriver à notre fameuse bière. Qui s'appelle la Weizen. Comment? Weizen? La Weizen. La Weizen. Weizen fumée. Ben ça, c'est le style de bière, mais après ça, on va y trouver un autre nom. Oui, j'espère, parce que c'est plus, super sexy. Ouais, c'est ça. Ça va être la bière, on s'en fout. Oui, on s'en vient. On s'en vient. Bon, alors explique-nous toutes les étapes. Donc, aujourd'hui, en fait, au préalable, on a travaillé un peu sur la recette. On a fait le mélange de grains puis de houblon qu'on va utiliser pour faire l'empâtage, qui est dans le fond la première partie qu'on va faire. C'est quoi ça, l'empâtage? L'empâtage, c'est l'étape où est-ce qu'on va mélanger le grain avec de l'eau à une certaine température. Ce qu'on veut, en fait, c'est d'arriver à un mélange à environ 67 degrés. Ça, c'est pour notre bière. Après ça, on peut faire un empâtage à 63, on peut faire un empâtage à 69. Ça dépend du type de bière. Ça dépend du type de bière, ça dépend du corps de bière, l'atténuation qu'on veut avoir. Parce que pendant l'empâtage, ce qui va se passer, c'est que les enzymes, il y a différents enzymes qui vont détruire les chaînes d'amidon en dextrine ou en sucre simple. Puis après ça, la levure va utiliser ces sucres-là pour produire de l'alcool, produire du CO2. Puis après ça, on va filtrer. Quand c'est terminé le processus, on va filtrer pour avoir comme un sirop, c'est ça? Le mélange d'eau et de grains, naturellement, le liquide va passer à travers le lit filtrant, à travers le grain, puis on va récupérer juste le mou qu'on appelle. Là, ça s'appelle du mou. C'est ça qu'on utilise. C'est ça qu'on utilise, exactement. Ensuite, on va utiliser ce mou-là, on va le mettre sur le feu, on va le faire bouillir pendant 75 minutes. Puis c'est à cette étape-là qu'on va rajouter du houblon, des épices. Dans ce cas-ci, ça va juste être un petit peu de houblon, juste pour balancer la base maltée. une fois que c'est bouilli, qu'est-ce qu'on fait avec? Donc là, on va être rendu à l'étape du refroidissement. Il va falloir refroidir la bière le plus rapidement possible, passer de 100 degrés à 20 degrés le plus rapidement possible. C'est pour ça que vous allez chercher de la glace. Une trolley de glace. Une trolley de glace. C'est correct, on a des bacs, fait qu'on va pouvoir Exactement. les déposer pour baisser la température. Ce qu'il faut expliquer, c'est quand même assez rudimentaire. Exactement, c'est très artisanal. C'est très artisanal. Là, aujourd'hui, on va utiliser l'équipement que j'utilisais pour faire mes premières bières, l'équipement que j'utilisais pour salir la cuisinière de ma mère. Ah oui, ok. C'est exactement ça. Ben, c'est quelque chose qu'on peut faire chez nous à ce moment-là. Absolument, absolument. Mais ça ouvre un sac de couchage. Oui. Ouais. Tout à l'heure, chez Moi International, il y avait toutes sortes d'équipements, vraiment de la technologie un peu plus poussée. Oui, exactement. Donc, on pourrait s'équiper si, mettons, on aime vraiment ça puis on veut se faciliter la tâche. Exactement. Il y a toujours moyen d'investir un peu plus sur l'équipement, mais là, c'est l'équipement de base, le plus rudimentaire, l'équipement avec lequel j'ai commencé, mais ça va faire de la très bonne bière quand même. OK, excellent. Puis après ça, bien, une fois que c'est fait, ça, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Parce que là, on va laisser pendant quelques jours, si je ne me trompe pas, le liquide dormir. Exactement. Après le refroidissement, dans le fond, on va aérer la bière. On va introduire de l'oxygène dans notre mou. Comment? Il y a différentes méthodes, mais là, on va juste embrassant, puis... Je pense qu'on avait soufflé dessus, ça va être long. Ouais, non, ça, c'est pas l'idéal, simplement, en le versant d'une certaine hauteur, ça va créer un remous, puis ça va intégrer de l'oxygène. Ça devrait être correct pour notre bière aujourd'hui. Si on va la laisser reposer. On va la laisser reposer, on va rajouter notre levure, parce que c'est la levure qui va produire l'alcool. Faut vraiment pas oublier, c'est très important, hein, parce qu'on veut une bière avec de l'alcool. Au moins un petit 5 d'alcool, hein, c'est ça qu'on veut. On espère. Si possible. Oui. Voilà, donc c'est ça. Puis une fois que la levure va être inoculée dans le mou, on la laisse pendant 5 jours environ. Oui. Puis c'est ça, on va la laisser fermenter. On va garder un œil dessus, on va faire un suivi, pour être sûr que ça fermente bien. Puis, nous, on avait prévu peut-être faire une cérémonie le matin parce que tu nous avais expliqué qu'il faut lui donner de l'amour. Oui. Fait que peut-être une petite cérémonie où est-ce qu'on va comme l'entrelacer, lui chanter une chanson. On veut qu'elle Voilà. sente à l'aise. Oui, absolument. faut qu'elle sente bien, faut qu'elle change. C'est vivant une bière, hein? C'est vivant. De A à Z, c'est complètement vivant une bière. Faut en prendre soin. Donc, tu vas revenir dans 5 jours parce Exactement. que c'est clair que tu ne fais pas confiance. C'est peut-être un conseil. Mais on te promet que d'ici là, on va en prendre soin, on va l'entrelacer, on va lui parler. Exactement, il faut lui parler, il faut chanter des petites berceuses avant de s'endormir, tout ça. Un poème. Oui, c'est vrai, j'ai un poème pour notre bière, oui. Fait que, puis là, tu vas revenir, puis qu'est-ce que tu vas faire quand tu reviens? En fait, ça va simplement pour la transférer dans un autre contenant, une tourie en verre, pour ce qu'on peut appeler une fermentation secondaire. C'est juste pour la laisser terminer tranquillement Puis pourquoi jusqu'à on ne peut pas faire ça dans le même contenant? Simplement parce qu'on va la laisser quelques semaines pour être certain qu'elle a bien fini sa fermentation.
Puis on ne veut pas la laisser sur le lit de levure parce que la levure, à la fin de la fermentation, va se déposer tranquillement dans le fond. Puis si on la laisse trop longtemps en contact avec le gros gâteau de levure dans le fond, il va commencer à avoir des goûts indésirables qui peuvent se développer. C'est juste une précaution. Puis la dernière étape, là, quand tu vas revenir, ça va être... La boire. Non, non, mais non, il faut l'embouteiller. Encore. Oui. Exactement. Là, ça va prendre du jus de bras. Oui. Ça va prendre du jus de bras, exactement. Là, ce qu'on va faire, en fait, c'est une refermentation en bouteille. Donc là, la bière, il n'y aura pas de CO2 dedans, ou très peu, disons, après la fermentation. On va rajouter un peu de sucre, parce qu'à ce moment-là, tous les sucres vont avoir été fermentés par la levure. Il ne reste plus de sucre. Presque plus de sucre, en fait. Oui, presque. Puis c'est ça, on va rajouter un peu de sucre, on va mettre la bière en bouteille, on va caper. Oui. Puis là, avec le temps, dans 3 semaines, la levure va recommencer à fermenter les sucres qu'on va avoir ajoutés. Puis, étant donné que ça va être dans un contenant sous pression, le CO2 va rester à l'intérieur. Ça va, exactement. On va avoir une bière pétillante. Bon, là, parce que la question que Laurent veut te poser, là, c'est combien de temps avant qu'il puisse la boire? Combien de temps? On en a pour environ 5 semaines. Oh boy, hein? 5 semaines. On va patienter. On va en acheter en attendant. Oui, ça va pas, là, mais avec 5 semaines, puis là, Ouais. dans 5 semaines, ça risque d'être lors de notre foodcast de juin. On va pouvoir goûter à notre bière. Exactement, C'est sûr. exactement. Oh oui, c'est sûr, ça va être prêt. Oui, ben oui. Ben, bien sûr, je vais être là. Oui, absolument. C'est la partie la plus fun, tu sais. Tu vas en prendre une gorgée après. Oui. C'est bon, je suis le premier goûteur. Pas bon, c'est ça. nous, on le savait pas, on n'est pas des brasseurs. Fait que... Le bacon, on en met-tu dedans? Ah, bonne question. là. Non, mais je peux vous préparer du bacon pour manger à côté, par exemple, on the side, Laurent, il va se une gorgée de bière, un petit peu de bacon. Il est Ouais, pas mal, lui ouais. aussi, là. C'est vrai, t'es un cuisinier, toi. Charcutier. Ben ouais. Là, Ben ouais. Ben oui. Bon, ben, que tu t'occuperas de tout. C'est bon, ça. Nous, on va manger puis on va boire. Ouais, c'est ça.